Pierre Gilbert, j'anime un site qui s'appelle Esplanade depuis 10 ans. Et ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup réfléchi au Front National Saint-Nazaire. J'ai une analyse un petit peu décalée par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que je pense qu'il faut bien distinguer ceux qui sont endoctrinés et qui font partie un peu de la structure du Front National, c'est-à-dire effectivement les élus et les égarés, et un certain nombre de gens qui sont paumés. Il n'y a pas des paumés sûrement. Je ne sais pas si vous avez lu par exemple ce qu'ils ont publié après leur table ronde avant les élections municipales. Ils avaient fait une grande réunion pour faire parler les gens et ils ont reproduit dans la presse l'ensemble des remarques qui ont été faites par les gens qui assistaient à la réunion. À l'intérieur, il y avait effectivement, enfin, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait essentiellement un programme de conservatisme sur Saint-Nazaire et de revenir à la fête des oignons, mettre un bateau sur le bord de la mer, y mettre de la thalasso, faire ce qu'ils font à Orange, c'est-à-dire des rassemblements de jeux de cartes et des choses comme ça. Bon, je ne fais pas le détail, hein, vous pouvez retrouver ça dans la presse. Hein. On n'a pas retrouvé ça dans le programme parce qu'effectivement, les programmes qui ont été présentés au moment des élections étaient des programmes nationaux, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est toujours le même tract qui circule partout, quoi. Donc c'était réaccentué autour des problèmes de sécurité. Et effectivement, sur Saint-Nazaire, il y a aussi des gens qui votent par souci de sécurité, et en particulier à certains petits. C'est peut-être logique, il y a eu une campagne assez bien orchestrée aussi par la presse pour montrer que dans certains quartiers de Saint-Nazaire, il y avait un certain nombre de vols et autre chose, et un certain nombre de gens qui ont acquis leur petite maison à la porte de leur foyer n'ont pas envie effectivement de se faire visiter par des gens. Donc le réflexe sécuritaire a sûrement contribué au vote de l'UFN. Alors j'ai personnellement produit quelques écrits pour analyser le vote des municipales. On peut le trouver effectivement sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vais écrire aussi également un truc sur Place Publique de novembre pour donner une analyse du vote de Saint-Nazaire. Ce qui me rappelle plus d'ailleurs, c'est l'abstention. Mais le vote du FN, effectivement, est aussi très très significatif. Alors, évidemment, on a assez peu parlé des problèmes économiques. Et personnellement, je pense que le gros problème est plutôt un problème économique. Hein. C'est assez singulier. Hein. Si vous entendez Philippot, par exemple, quand Philippot discute, Philippot a un discours qui est très construit et qui dénonce bien la situation française et ce qui s'y passe. Et ce qui me choque un peu parfois, c'est qu'un type comme Mélenchon, dont j'adhère à la plupart de ses idées, quand je l'entends s'arrêter lui aussi à ce combat contre Bruxelles, contre l'Allemagne, alors que les problèmes économiques, il ne faut pas oublier, c'est le capital. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on fasse attention, les gens qui votent pour le Front National, je distingue les gens qui sont dans la structure. Effectivement, ceux-là sont vraiment des pourris, hein, et c'est des gens en plus qui sont des malfaisants, pas pire que des malfaisants. Je pense que le film a été très, très clair pour en montrer la logique et le fonctionnement. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a toute une population de gens qui sont complètement perdus, hein, et abandonnés par le PS et par le PC, et y compris par certaines organisations sanitaires à certains moments, parce que quand on fait allusion au phénomène de STX, hein, le phénomène de STX est un vrai phénomène. C'est-à-dire qu'il est complètement anormal qu'à Saint-Nazaire, l'emploi ne profite pas aussi aux gens qui sont ici, et qu'on soit finalement dans une situation de mondialisation telle que ce sont des gens d'ailleurs qui viennent travailler à Saint-Nazaire. Bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est une autre affaire. Hein. Ceci dit, la logique voudrait quand même que ce soit... Donc la dénonciation, elle est logique. Où on perd pied, c'est quand
un type comme Blanchard se sert de ça pour dire que finalement, c'est une volonté d'exclure les Français du travail des chantiers.